Bien sûr, toutes ces stars, tous ces grands de l'industrie du cinéma ne se déplacent qu'en avion privé ou en avion taxi. Eh bien, depuis peu, il n'y a plus qu'eux. La crise a inspiré 4 petits génies qui ont créé leur propre compagnie de jet taxi. Rencontre. Et c'est à Cannes, bien sûr, qu'a eu lieu le lancement d'une association entre un loueur de voitures de luxe, managé par Alain Prost en personne, et la nouvelle compagnie de jet taxi créée par 4 surdoués du business qui mettent à portée de prix raisonnable les capitales européennes en avion taxi. Rencontre avec 4 garçons dans le vent qui ont bien les pieds sur terre. On a découvert cet avion-là aux États-Unis, qui a été certifié en Europe il y a 2 ans. Et on s'est dit, bon, vu le prix de l'avion, vu qu'il coûte un peu moins de 2 millions d'euros, vous avez une idée, on s'est dit, avec un tel prix, on peut arriver à vendre à l'heure un jet à un prix raisonnable. On a lancé le projet et 1 an après, Jean-François Auchenoer, qui est notre premier pilote commandant de bord, nous a rejoint aussi pour nous appuyer sur tout l'aspect opérationnel, puisqu'on était donc 2 businessmen entre guillemets, il fallait un pilote qui connaissait toute la partie opérationnelle. J'ai trouvé le projet fabuleux, plein d'ambition. Corentin est jeune, Alexandre a déjà une grosse expérience dans le développement d'entreprise. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire et je pense que c'est la bonne équipe. Moi, je pilote l'entreprise, en effet, et je fais le lien en fait entre la partie commerciale et la partie opérationnelle, de par ma double compétence ingénieur et commercial. La fine équipe atterrit parfois au Palais de Tokyo. On s'est associé au Palais de Tokyo parce qu'on estime qu'une marque, c'est d'abord un contenu culturel. Et qu'au-delà du service d'aviation privée, du transport, on doit offrir aux clients un univers différent. On estimait que le Palais de Tokyo, parce qu'il a une vision, une architecture très différente, se rapproche un peu du concept de Widget. Tokyo Art Club est un club qui rassemble toute une palette de personnes qui aiment l'art, qui veulent se rencontrer pour observer différentes œuvres de différents artistes. Ça peut très bien aller du graffiti aux œuvres beaucoup plus classiques. C'est un lieu d'échange culturel où des taggers viennent aussi bien que des peintres reconnus parler simplement de ce qu'ils font. Aujourd'hui, 80% des déplacements en Europe sont sur des vols d'1 heure et demie. Donc c'est vraiment le concept de Widget, c'est de créer un maillage en Europe et faire vraiment du taxi en Europe. Depuis qu'on a décidé de réunir au Palais de Tokyo des grands collectionneurs autour de nous, il semblait nécessaire de leur offrir ce service. Ce sont des gens qui voyagent beaucoup, qui vont de foire en foire, chercher des artistes, soutenir des projets, et donc qui trouvent tout à fait leur intérêt dans ce service. Cette union entre un musée et une compagnie aérienne, c'est assez original. La première fois, on est surpris par la petite taille de l'avion. Et certains ont même un peu peur. Il y a vraiment une technologie à bord qu'on n'aurait peut-être pas imaginé pouvoir trouver en dehors des gros segments d'avions d'affaires. C'est vraiment l'avion de dernière génération. Et c'est un avion qui est basé sur le modèle des avions précédents. Donc Cessna a vraiment pris toute l'expérience qu'ils avaient eue sur leurs avions, leurs modèles un peu plus anciens, et pour l'appliquer sur un avion plus petit, mais avec une expérience tellement importante qu'aujourd'hui on a des normes de sécurité très importantes, des moteurs très puissants qui permettent de faire voler l'avion à 650 km/h, et puis des systèmes de navigation qui sont dernière génération et bien supérieurs à même certains avions de ligne, puisqu'on a dans le cockpit 3 écrans qui permettent aux pilotes constamment d'avoir une vision globale du vol. Le bonheur, c'est quand même de voler en toute sécurité. C'est un avion qui a tout d'un grand. Il est certifié de la même façon, il est entretenu de la même façon et tous les systèmes sont redondants, les pilotes sont expérimentés, formés. On vole à bord d'un C100 Citation Mustang de 4 places. Pour ce type d'appareil, c'est le nec plus ultra. Et vraiment, ce sont des avions qui sont très performants. Il n'y a aucun souci à se faire, vous pouvez voler autant que vous voulez. Ça se conduit exactement comme un Airbus A320. Il y a un pilote automatique qui est fabuleux et on vole, on n'utilise quasiment que ça. On fait surtout de la surveillance. Quand tout se passe bien, il n'y a pas grand-chose à faire, on surveille. En revanche, s'il y a une panne, ce qui est rare avec cet avion, qui est très fiable, eh bien c'est là où on rentre un peu plus en action et on gère davantage. En vol, vous êtes dans un avion à taille humaine, vous voyez le cockpit, vous pouvez parler avec le pilote, c'est rassurant. Vous voyez ce qu'ils font, ils vous expliquent. Donc il y a une proximité. Alors donc c'est un luxe intéressant. On
On veut dire qu'on est dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire on découvre comment ça fonctionne. On a un contact avec la clientèle qui est beaucoup plus poussé que dans l'aviation de ligne. Néanmoins, dans l'aviation de ligne aussi, le commandant de bord est responsable de ses passagers, donc les fonctions sont exactement les mêmes. La différence qu'on a, la plus importante, c'est le contact. Les gens voyagent avec nous pour la bonne et simple raison que c'est eux qui déterminent les horaires de départ, d'arrivée. Quand ils sont en retard, on décale notre vol en fonction de leurs besoins ou de leur envie. Donc effectivement, on leur offre ce service purement commercial qui est de se plier à leur désir en quelque sorte. Le taxi aérien permet à des gens, notamment des dirigeants et des cadres, de se déplacer assez rapidement d'un point A vers un point B sur des lignes qui ne sont pas fréquemment, voire qui sont inexistantes par la ligne commerciale. Une énième compagnie est née. C'est, je pense, pas une énième compagnie, c'est une compagnie à part entière. Et je pense aussi qu'ils ont un véritable potentiel de développement assez important sur la France et après peut-être sur l'Europe. On les adore, ces jeunes génies qui mettent l'heure de vol à quasi moitié prix que leurs concurrents. En tant que businessman et concepteur du modèle, on apporte un regard complètement nouveau. Et on se rend compte, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que les autres compagnies nous regardent un petit peu sur le coin de l'œil en nous demandant mais finalement qu'est-ce que c'est Widget, etc. Et le fait d'être jeune, je pense, ça apporte vraiment une nouveauté au service et c'est comme ça, je pense, qu'on arrivera à démocratiser le jet. Quelle vision du luxe a un jeune businessman de 25 ans? Ma vision du luxe, ça a changé au cours du projet, justement. J'avais une mauvaise image du luxe. Pour moi, le luxe, c'est réserver une catégorie de personnes qui empêche une autre catégorie de personnes d'accéder à ce service-là. Aujourd'hui, je vois plutôt le luxe comme un confort. Comme Widget, c'est du luxe puisque c'est un confort, c'est de la flexibilité, c'est pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. C'est un luxe, parce que le luxe, c'est le temps. On va dire. C'est le voyage, c'est la fatigue, le stress. Bon. Avec cet avion, vous embarquez de nos terminaux privés ici en 5 minutes. Vous passez d'un taxi à l'avion rapidement en marchant. Fini les contraintes et la promiscuité, à nous le bleu du ciel en égoïste.